Nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps que tu nous donnes pour clôturer notre séminaire. Bénis ces moments, bénis chacun de tes enfants ici présents, bénis ta parole et que ta main nous assiste en toutes choses. Père, ma prière de ce matin est que tu fasses éclater grandement ta gloire dans la vie de tous tes enfants qui prendront part à ces cultes dominicales et ceux qui nous suivent aussi de loin. Laisse que tu réjouisses leur cœur et que tu fasses des choses que tu n'as jamais accomplies dans leur vie à travers la parole de ce matin. Je déclare la victoire sur le kit de ce matin et le succès total. Au nom de Jésus que je prie. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, je clôture le séminaire que nous avons commencé depuis dimanche passé, qui a pour thème les mystères au pluriel, les mystères de l'offrande et leur impact dans la délivrance. Cela veut dire que quand nous donnons l'offrande, et l'offrande d'une bonne odeur à Dieu, elle nous amène la délivrance de beaucoup de maux de notre vie. Elle fait beaucoup de choses qui ne pouvaient pas être faites si nous ne donnons pas l'offrande. Et c'est ça les mystères. Les mystères, c'est quelque chose qui est caché. Qui est quelque chose qui est incompréhensible. Les mystères, on les croit seulement. On ne cherche pas à comprendre les mystères. Et c'est comme ça que nous avons compris que l'offrande est un mystère. Ce qui nous montre que l'offrande est un mystère, c'est d'abord le tabernacle et aussi la vie de ceux qui ont marché avec Dieu avant nous. Ce qui s'est passé dans leur vie quand ils donnaient l'offrande. Et c'est incompréhensible. On ne pouvait pas comprendre ça avec l'intelligence et la sagesse. Et par là, nous avons compris que l'offrande est réellement un mystère. Nous avons parlé de l'histoire de Dieu et de son royaume sur la terre. Je suis en train de résumer pour récupérer les retardateurs et continuer mon enseignement clôturé aujourd'hui. Nous avons vu que l'histoire de Dieu et de son royaume sur la terre a commencé avec le peuple d'Israël. Dieu s'était choisi Israël pour qu'il soit connu à travers les nations. Et il avait aussi choisi Israël pour qu'à travers Israël, qu'il ait les sauveurs, qu'on ait les sauveurs de l'humanité. Israël est notre modèle
dans la marche avec Dieu. na botamboli na Nzambe. Parce qu'aucune nation de la terre ne connaissait pas Dieu. Po ete na yambo ekolo moko te na mokili eyebaki Nzambe. Dieu s'est révélé seulement à Israël. Nzambe amitalisamaki kaka na ekolo ya Israela. Il a donné des lois à Israël. Apesaki mibeko na Israela. Il a donné des ordonnances à Israël. Apesaki masengami ya kolanda na Il a Israela. donné des sacrificateurs à Israël. Apesaki banganga Nzambe na Il a Israela. donné des prophètes à Israël. Apesaki basakoli na Israela. Pendant que toutes les nations de la terre n'en avaient pas. Na tango bikolo nyonso mokili bazalaki nango te. Donc si vous voulez connaître Dieu, Na bongo soki olingi oyeba Nzambe, si vous voulez connaître le fonctionnement du royaume de Dieu, soki olingi oyeba lolenga bosali ya bokonzi ya si vous Nzambe, voulez réussir dans votre vie avec Dieu, soki olingi olonga na bomoi na Nzambe, il faut vous référer à Israël. esengeli yozwa ndakisa na Israela. C'est ce que je suis en train d'enseigner. Nde yango nazolatisa. C'est très important. Eza motu ya mingi. Il ne faut pas dire, non, tu nous parles d'Israël, c'est l'Ancien Testament, mais c'est Israël. Dieu a commencé son affaire son royaume sur la terre avec Israël et il va terminer encore avec Israël sur la terre. Koloba te tango Israel esi eleki ezalaki na boyokani ya sika, kasi Nzambe abanda makambo na mokili na Israela pe yeba akosukisa yango kaka na Israela. Alors, Dieu a demandé à Moïse de lui construire le tabernacle. Na bongo Nzambe asengi na Mose atongele mongombo. Mais ce qui est très important ici, et c'est que j'insiste à tout moment pour que tu puisses comprendre. Kasi oza motu ya mingi nazobeta sete na tango nyonso po ete ososola. Tu peux lire dans ta Bible, j'ai déjà donné la référence aux autres. C'est Hébreux chapitre 8, verset 1 jusqu'à 5. Vous allez voir ce qui est important, ce que j'insiste. Oza motu ya nazobeta sete. Quand Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle, tango Nzambe asengi na Mose atonga mongombo. Exode chapitre 25, verset 8. Bobimi mokapatuma na mitano molongo wa mwambe. Dieu a insisté. Nzambe abeti penza sete. Il a dit à Moïse alobi na Mose de tout faire selon les modèles qu'il allait lui montrer, les modèles du ciel. iya kotongole mongombo kosala nyonso kolandisama lolenga linga kolakise lolenge ya lola. Donc, le tabernacle qui est construit par Moïse, qui est le tabernacle terrestre, elikoloba mongombo etongami na Mose eza mongombo ya mokili, et le modèle du tabernacle céleste. yango ezenge bene ya engombo ya lola. Donc, c'est pour dire que le tabernacle n'est pas terrestre. Eza pona koloba mongombo eza mokili Il est te. terrestre parce qu'il a été construit sur la terre. Ezala mo ya mokili po ete tongami na mokili. Mais il est la reproduction du tabernacle céleste. Kasi eza botalisi to bosaleli ya sika ya engombo ya lola. Nous avons vu que le tabernacle était le temple mobile. Tomonaki ete mongombo ezalaki tempelo moko kozwa yango kelango bisika mosusu. C'était les lieux de culte mobiles. On pouvait les démonter et puis on part et puis on les monte pour rendre culte à Dieu. Ezalaki eloko moko kozwa yango kelango bisika mosusu ofongoli mpona kozongisa mayangani na Nzambe. Et le tabernacle était aussi la résidence temporaire de Dieu sur la terre. Pe mongombo ezalaki pe evandelo ya mwa ntango moko ya Nzambe awa na mokili. Pourquoi la résidence temporaire? Parce que maintenant, Dieu n'habite pas les maisons faites de main d'homme, mais Dieu habite maintenant dans notre corps. Pona itolobi ezalaki evandelo moko ya mwa ntango ya Nzambe na mokili po ete na sikawa Nzambe azovanda na ndako tongami na bato te, kasi Nzambe azovanda na nzoto ya moto. Donc Dieu voulait venir habiter au milieu de son peuple afin qu'il donne solution à leurs problèmes, qu'il les délivre de plusieurs maux, qu'il leur donne la victoire sur les ennemis, qu'il les bénisse. Il voulait être là au milieu de son peuple. Nzambe alingai koya kovanda na kati ekolo ne mpona kokangola bango na mabe na bitumba bango na nyonso yango ayaki kovanda na kati ekolo na ye. Le tabernacle avait 3 parties. Mongombo ezalaki na biteni misato. Le parvis, esika ekotelo, dans lesquels nous voyons l'autel de l'Holocauste. C'est ça notre grand problème à travers cet enseignement. na wana tozomona etumbelo ya banyama nde likambo na biso monene na malakisi na biso. Et il y avait les cuves de rein. ezalaki na kivi ya libende. Et après, nous voyons ici, il y a le lieu saint Na nsima tozomona eza na esika esantu
Tout ça, cette partie, c'est les lieux saints eteni oyo eza esika esantu dans lesquels il y avait les tables des pains de proposition. na kati yango ezalaki na mabanga ya lipa botalisi Et ici, il y a autel du parfum. mpe eza na etumbelo ya malasi Et ici, il y a les chandeliers. mpe awa eza na mwinda Ça, c'est le lieu saint. awa eza esika esantu Et là, nous avons les lieux très saints wana toza na esika eleki esantu dans lesquels il y avait seulement l'arche d'alliance. na kati kuna ezalaki kaka na sanduku ya mibeko ya nzambe. Alors, nous voyons que les mystères qui étaient là, na bongo tozomona libombani oyo ezalaki et awa que toutefois que chaque personne au péché, ezalaki mbala nyonso ntango moto asumuki il a mené un animal au tabernacle. abandaki komema nyama moko na kati ya mongombo. Et les sacrificateurs, avant que les sacrificateurs le prennent, la personne met sa main sur l'animal pour s'identifier à l'animal. na nsima moto atia loboko ne likolani ya mopo amitalisa na nzela Ça, nyama c'est l'autel de l'Holocauste. On devait sacrifier l'animal ici. esengelaki babonza banyama awa Et quand on sacrifie l'animal, on tue l'animal, ntango babomi nyama ça veut dire que la personne péchère est tuée. eliki loba moto mosumuki ye nde babomi Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. po ete bible ebili lifuta masumu eza kufa L'âme qui paye, c'est celle qui mourra. eleme ezokufa yango nde ekokufa. L'animal prend la place de l'homme. nyama azwi esika ya moto Et cet animal délivre, cet animal qui est l'offrande que chaque personne a portée. Et l'offrande, cette offrande délivrait l'homme de péché, délivrait l'homme de malédiction, délivrait l'homme de la mort, délivrait l'homme de beaucoup de maux. nyama wana bandaki kotalisa libonza mpe libonza wana bandaki kokangola moto na kufa na bilakeli mabe mpe na bamabe ebele na bomoi na ye. Et nous avons vu que l'autel de l'Holocauste e tomonaki ete etumbelo ya banyama était l'image de la croix de Jésus-Christ. ezalaki elilingi ekulusu ya yesu kristo. Car c'est à la croix que Jésus a tout accompli pour nous. eza na ekulusu nde yesu akokisaki nyonso À la mpo na biso. croix où nous sommes délivrés des péchés. na ekulusu nde biso tokangola te C'est na à la masumu. croix où nous sommes guéris des maladies. eza na ekulusu La nde tobikaki na croix où nous bokono na sommes biso. délivrés des malédictions. eza na ekulusu nde tokangola te na C'est bilakeli à la mabe. croix où Jésus nous a fait plus que vainqueurs. eza na ekulusu nde yesu asalaki biso balondi koleka. C'est à la croix où Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. eza na ekulusu nde yesu amisalaki mobola mpo na kokomisa biso bazwi. C'était l'image de la croix, l'autel de l'Holocauste. etumela banyama ezalaki elilingi ekulusu ya yesu kristo. Et vous devez comprendre ce que c'est la vie chrétienne. mpe esengeli ososo na nini eza mbomo ya bokristo. On n'est pas chrétien parce qu'on vient à l'église. toza bakristo te mpo tozwa na eglesia. On n'est pas chrétien parce qu'on a été baptisé. toza bakristo te mpo tozwaki libatiso. On est chrétien quand on fait la volonté de Dieu. toza mokristo ntango tozosala mokano na Quand on nzambe. marche conformément à la parole de Dieu. ntango tozotambola enge bene na liloba na Quand on nzambe. respecte les principes du ntango royaume. tozotosa bamwango ya bokonzi ya Quand nzambe. on respecte Dieu. ntango tozotosa nzambe. C'est là où on est chrétien. na wana nde toza bakristo. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui se dit chrétien, kasi lelo moto nyonso nde azomela mokristo. mais qui est en train de marcher selon les mots. kasi ye azotambola konanisama Mais il ne mokili. se conforme pas aux principes du royaume. azokokanisa bomoi te na bamwango ya bokonzi Et ya quand il nzambe. ne voit rien dans sa vie, mpe ntango azomona eloko te na bomoi na il ye. commence à condamner les pasteurs. abandi kopesa etumu na mabateli Il pate. commence à condamner les églises. abandi kopesa etumu na bitonga. Non, le problème c'est toi. nzoka nde likambo eza yo. Le salut est individuel. lobiko eza ya moto ye moko. Moi, je suis là pour vous aider à bien connaître Dieu afin de le permettre de se manifester dans votre vie. nga naza wana mpo na kosunga banzambe malamu mpo na kopesa ndingisa atalisama na bomoi na yo. Mais si je vous enseigne et que vous ne pratiquez pas ce que je vous enseigne, ce qui va vous arriver ne me concerne pas et ne concerne pas Dieu. kasi soki nazolakisa osala te nazolakisa oyo ezokomela yo etali nga te etali mpe nzambe te. C'est ce que vous devez comprendre. nde yango esengeli yo soso. Vous venez ici pour changer. oye awa mpo na kobongwana. Et vous devez changer. esengeli yo bongwana. Si réellement vous aimez Dieu, vous devez changer. soki ya solo olingi nzambe esengeli yo bongwana. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous apprenez
une nouvelle connaissance. Vous recevez une nouvelle connaissance des choses de Dieu. Vous devez la mettre en pratique. C'est alors que vous allez croître. Ainsi vous permettrez à Dieu de se manifester dans votre vie. Alors, nous avons beaucoup évolué tout au long de la semaine. Et je parlais du tabernacle et de l'offrande. J'ai montré que quand tous les peuples d'Israël allaient à ce temple mobile, ils y allaient avec l'offrande. Personne n'allait au tabernacle main vide. Et si personne n'amenait l'offrande au tabernacle, les tabernacles n'allaient pas fonctionner. On allait fermer les tabernacles. Oh, les tabernacles représentaient les royaumes de Dieu sur la terre. Et comment les royaumes de Dieu fonctionnaient sur la terre. C'est par là que nous comprenons que c'est l'offrande qui fait fonctionner les royaumes de Dieu à notre faveur. Si vous n'apportez pas l'offrande à la maison de Dieu, tout ce que vous allez faire dans la maison de Dieu ne s'appelle pas culte. Le culte est qualifié par l'offrande. Amen. Le culte que Dieu agrée. Le culte où Dieu se manifeste dans la vie de ses enfants. Le culte qui apporte des miracles. Le culte qui apporte la présence de Dieu. Le culte qui nous délivre de tous les maux. Le culte où Dieu est à l'œuvre avec son royaume. C'est le culte où on donne des offrandes qui honore Dieu. Écoutez-moi, église. Vous venez ici pour Dieu. Mais ce qui fait fonctionner les royaumes de Dieu, c'est l'offrande. Vous pouvez comprendre que Dieu se rencontre avec Gédéon. Oui, on appelle l'ange de l'Éternel, mais quand on dit l'ange de l'Éternel, ça peut être Jésus-Christ, ça peut être Dieu lui-même. Gédéon dit, Seigneur, si c'est toi, permets que j'aille te chercher l'offrande. Dieu répond, je vais rester. Parce qu'il a entendu l'offrande. Et Dieu attend l'offrande. C'est un mystère. Ne cherche pas à comprendre avec la tête. Zamba tikali. Gédéon a une offrande. Zamba zuyango. Atikali parce qu'il y a qui offrande. C'est l'offrande qui fait fonctionner le royaume. Donc makambo ezo sa na tabernacle là on a c'est tango bazo yawa na ba mabonza wana ya banyama bazo bomayango bazo makila bakotiawa nganga nzambe mokonzi akoti nango une fois par an na lieu très simple pour na osenga bolimi ici. Automatiquement na tabernacle céleste makambo ezo sa nzambe ndi azopesa pardon ya masumu bana nzambe basali na tabernacle céleste o bazobenga sanctuaire, là où Jésus est à la droite du Père en train d'intercéder. C'est là na tabernacle céleste. Nana lola ezo sale manzamba zo ndima yango. Amen. Il faut comprendre
à Dieu. C'est ça Dieu. yango de nzambe esengeli yo sosola yango nde Ndenge nazote awa nzambe azomona nga tango makambo nyonso nazosala awa nzambe azondima ngo kuna na sanctuaire na ye. amen. Yo peut-être ozomona neti black tozoya awa ozomona neti black. Yo kanisi bokonzi na nzambe awa na mokili awa ezani. Ezaka ensemble ya l'église yo batu nyonso bandimi nzambe awa na mokili awa na biso gagner dame. Il faut que tu comprennes ça. Et c'est tout sosolango. Et ça, bateau, une église pour Nagoya, bateau, ce qui se passe ici. Yango avana yawa, il faut na bonde la na mibongisa na sala tout parce que na yebike nazali ko kende ko sala makambo yo lola il faut andima yango pona bana na ye. Amen. On ne peut pas amener n'importe quelle offrande, on doit amener une offrande qui crie, une offrande de sacrifice, une offrande de bonne odeur, une offrande qui honore Dieu. On a donné toutes ces références quand on était là. Nous avons vu que Noé, après le déluge, il a donné une offrande à Dieu. Mais une offrande de bonne odeur. Mais yoke loko akokamwa oyezoka musangai nzambe abomi mokili na ba déluge bato bakufi nzambe ayeba ke bato wana bato bakelemi na nzoto makanisi na bango eza mabe bakosala kaka masumu mais nzambe abomi bango siko tango Noé apesi offrande ya kitoko wana ya sokitoko nzambe alobi na offrande opesi nga nakoboma liso mokili te na déluge boye parce que mutu azakaka na makanisi mabe atindami kaka na masumu mais ebongo liboso wana ya avant offrande oyebaki te ke eza mabe oboma te omoni offrande ezolobisa nzambe. Amen. Nzambe akombilobela mpona offrande. Frère, makambo nazote eza solo. Fungoma o comprendre offrande oyaka na offrande okabelaka nzambe offrande abie omona ndenge nzambe akobanda bilobela na vie na yo. Amen. Il ne faut pas négliger l'offrande. Le royaume de Dieu c'est l'offrande. Tu touches à l'offrande, tu touches au royaume de Dieu. C'est une révélation, il faut que tu comprennes. Si tu n'as pas de révélation, c'est difficile. Vous voyez, pour que le monde soit sauvé, Dieu fait Jésus une offrande. Et Jésus meurt à la place de l'humanité. Et l'humanité est sauvée. Pourquoi? Parce que c'est le principe du royaume. C'est le mode de vie du royaume. Donc le peuple d'Israël, quand ils amenaient l'offrande, ils pouvaient amener l'offrande autant de fois qu'ils péchaient, autant de fois qu'ils amenaient les offrandes. Ils ne se lassaient pas, ils ne murmuraient pas, ils ne boudaient pas parce que c'était leur mode de vie. Il faut que ça soit ton mode de vie. L'apôtre Paul dit, le premier jour de la semaine, il faut mettre de côté une bonne offrande pour amener à Dieu. Il enseigne ça aux chrétiens. Parce qu'il avait cette révélation de l'offrande. Mais il y a des gens qui ne préparent pas l'offrande. Mais ils partent au culte. Il n'y a pas de culte sans offrande. Sans offrande. Lisez la Bible, Romains chapitre 12, verset 1. Si tu n'as pas d'offrande, tu ne peux pas faire le culte à Dieu. Parce que Nzambe ye moko alobi, mutu moko aya na présence na ngai te maboko pamba. Nzambe ye moko alobi. Alors toi tu vas changer ça. Toi tu vas changer ça. Alors mutu moko te aya na présence na nga maboko pamba. Qu'il tes anime. Tozo kende kwa adorer Nzambe, to kende na présence na Nzambe te.
Tu connais sans offrande et tu trouves ça normal. Yokanisi na Israël, batunyo se baza ko yao. Non, batunyo se baza ka bazui na Israël. Baza bazui. Tout le monde s'est préparé pour apporter une offrande à Dieu. Mais offrande des akambongote. Offrande des apé biloko. Oko me biloko na yo, ya ndako na offrande. Oko me pe lupango na yo na offrande. Oko me mandako na yo, oko me chenette na yo. Oko me bag na yo. Oko me biloko amatoi. Oko me mafuta. Oko me sukali, miliki. Oko me biloko nyoso. Oyo oko me nandako nanza. Ngamoni frère mon va pesa ki jour na bag na yo. Tu as ça non? Elle a compris? Asosoli. Et après, j'ai parlé de l'offrande et de sacrificateur. J'ai fait voir à l'église une chose très importante. Qui fait manquer de bénédictions et de miracles à beaucoup d'enfants de Dieu. Quand Israël a quitté l'Égypte pour le pays de Canaan, avant d'arriver au Jourdain, Dieu leur donne un ordre. Dieu dit à Josué, Josué, pour que vous puissiez vivre les miracles à travers le Jourdain, et que vous soyez de l'autre côté du Jourdain, vous allez prendre les sacrificateurs. Ils vont porter l'arche d'alliance de l'Éternel. Ils seront devant les peuples. Tous les peuples seront derrière les sacrificateurs. Mais entre les sacrificateurs et le peuple, il doit y avoir une distance de 2000 coudées. C'est alors que vous allez vivre votre miracle. J'avais expliqué, vous connaissez bien, quand Dieu appelle quelqu'un, il communique sa vision du travail. Quand il accepte, Dieu s'incarne en lui. Les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. C'est ça l'arche. L'arche était dans les lieux très saints et l'arche avait deux tables de pierre que Moïse avait réussi au mont Sinaï. Et cette arche renfermait la présence de Dieu. Et vous savez que quand Uza a voulu arranger l'arche qui voulait tomber, Dieu l'a frappé de mort. Les sacrificateurs aujourd'hui, c'est vrai que Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs. Mais les sacrificateurs aujourd'hui, ceux qui marchent devant le peuple, ce sont des leaders. Quand quelqu'un marche, il montre les chemins. C'est le leader. C'est le ministre de Dieu qui a reçu l'appel de Dieu, loin de Dieu. Il doit être toujours devant et les autres doivent être derrière. Entre lui et le peuple, il doit y avoir une distance de 2000 coudées. Bon, même cela c'était l'Ancien Testament du temps d'Israël, mais aujourd'hui c'est pas 2000 coudées. Le problème est qu'il faut qu'il y ait une distance entre l'homme de Dieu et le peuple de Dieu.
lelo molaya bokabwani na ekolo ya nzambe na mosala nzambe eza susu ya kotanga te kasi esengeli ezala kaka na molai ya bokabole. Ça veut dire quoi? Elingi koloba nini? Il faut les respecter. Esengeli kotusa ye. C'est l'homme de Dieu. Aza moto na nzambe. C'est oin de Dieu. Aza mopakolami na C'est nzambe. la source de ma bénédiction. Aza liziba lipamoli Il na. est la bouche de Dieu. Aza monoko ya nzambe. C'est que je suis, c'est lui. O nazali eza ye. Et si je vais aller encore plus loin, c'est lui. Soki na yakene mosika koleka eza ye. Il faut qu'il y ait la distance. Esengeli molaya bokabwani ezala. Il ne faut pas s'habituer avec lui. Esengeli te komesana na ye. Papa, faut pas les critiquer. Kotonga ye Faut pete. pas parler mal contre lui. Koloba pe mabeli Faut kolona les ye. respecter. Esengeli kotusa ye. C'est lui la source de votre bénédiction. Ye nde liziba lipamoli na yo. Amen. Alléluia. Amen. C'est par là que vous vivrez les miracles. Ezala wana nde kobika bikamwa. Quand les sacrificateurs sont entrés dans l'eau du Tango Jourdain, banganga nzambe bakoti na mai ya le Jourdain. Jourdain s'est coupé en deux. Mai ya Jourdain kabwani na biteni mibale. Israël a traversé à sec comme du temps de la mer Rouge. Israël na bakatisi mai kokauka lokola na tango ya mbu ya Et les motane. sacrificateurs sont restés avec l'arche jusqu'à ce que tout Israël ait passé. Pe banganga nzambe babateli kosimba sanduku kino Israël mobima baleki. Dieu nous a établis dans son église Nzambe atie biso afandisi biso na pour église que nous na ye. puissions donner des solutions aux problèmes de ses enfants. Po ete topesa biyano na makambo ya bana na ye. Si les sacrificateurs n'étaient pas restés pieds fermes dans l'eau, le Jourdain n'allait pas se séparer. Soki banganga nzambe batikaki makola kolela na mai te mai ngai kokabwana te. La Bible dit, Bibi elobi confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. bomipesa na yawe nzambe na bino bokolendisama. Confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Bomipesa na basali ne basakoli Vous aurez du succès bokozwa ngala sur la terre. awa na mokili. Pour que vous puissiez réussir avec Dieu, Po etolonga na nzambe. il faut avoir confiance aux hommes de Dieu. Esengeli ozala na elikia na bato Il na faut nzambe. considérer les hommes de Dieu. Esengeli kopesa ntina basali ya La nzambe. Bible dit dans Psaume chapitre 115, verset 16, Bible mena mokanda loyemo mokapo akama na moko Dieu lui-même tano. a mis des limites dans son royaume. Nzambe moko atie mindelo na bokonzi na ye. Dieu dit ceci, Nzambe alobi boye. les cieux sont les cieux de l'Éternel. Lula eza lula ya Yahweh. Et il a donné la terre au Fils de l'homme. Kasi ye apesa mabele na bana na bato. C'est Dieu qui a fait ça. Nzambe nde asala ngo. Dieu dit les affaires du ciel là, Eza mpona koloba boye nzambe azoloma C'est makambo moi. ya lola eza nga. mais mes affaires de la terre là, Kasi makambo mokili wana j'ai institué Kalala là-bas, j'ai établi Kalala. natia kalala kuna asala alandela ngo asilisa Vous ngo. vous souvenez de papa Abraham, l'homme riche et papa Abraham. Vous vous souvenez, non? La parabole de l'homme riche. Vous vous souvenez? Boyebi lisese wana L'homme moto. riche, quand il est mort, il était de l'autre côté, là-bas, dans l'au-delà. Asaki na ngambo mosusu. Mais du côté de l'enfer. Kasi na kuna na Il lifelo. souffrait là-bas. Abane konyuko Et makuna. de l'autre côté, il a vu Abraham et Lazare sur sa poitrine. Lazala na tolo abala ya mazo. Il a dit, papa Abraham, demande à Lazare même qu'il mette un peu les doigts dans l'eau là et que je puisse rafraîchir Abi singa yi atia mo lisapi mai na kicha mon motema. gorge. Il dit, non, il n'y a pas moyen. Batu ya awa, bayaka kunate, batu ya kunape, bayaka awate. Abi, ok, wana, na moni moyen zate. Mais est-ce qu'il y a moyen? Otindata Lazare wana, akita na se, et pas baboti nanga, na famille nanga. Ayebisa bango, makamo, nasa kuna na 5 bandeko, batikali. Nga, bateya ki nga kuna, na kipaki makamote. Mais oh, na so vivre, na lingite famille nanga bayako vivre. Est-ce qu'il y a moyen? Parce que, soki moto ya awa, ya bakufi, akeko yebisa bango bakondima. Omoni nga na ndima kite, parce que, na yeba, mais si ko, soki moto awa, soki yoko kotinda ta papa, Lazare wana, akende ko témoigner bango makambo yo. Réponse à papa Abraham ezaki ndeni. Bazali na Moïse, c'est-à-dire, baza na papa évêque, baza iso na na, bobakisete. Ba prophète, bobakisa ba prophète. Donc, tanga ba komo baza na Didier, baza pe na Sonia wana, baza na papa Willy, baza na papa Nestor, soki bakondima bango te, wana etali bango. Moto awa akoko ya konate parce que makambo ya mokili nzamba pesi na bato wana. Amen.
makambo ezotala nzambe me ya se wana nzambe atia bakalala atia banestor atia badidie soki akoyokela bato wana te esili donc soki okoyokela biso awa te ozoconsidere biso te ozotosa te frère et sœur kokasete ke nzambe ye akosala makambo yo ozoloba na ye eza ordre ye ati ozoyoka ngai Amen. ata opesi offrande mais soko ozoconsidere bango te libungutulu il faut nateya bino makambo oyo Amen. soki nateyi bino te mutu mosusu akoteya bino aza te. Et vendredi j'ai parlé de bâtir l'autel. Mokona miteno alobaki na kotonga etumbelo. Bâtir l'autel. Kotonga etumbelo. Tout c'est ici. Nyonso ezawa. Quand on vous dit il y a ton hôtel, hôtel yangot, hôtel d'Holocauste, c'est par rapport à l'hôtel d'Holocauste qui était dans les tabernacles. Eza kolandisa mane etumbelo banyamo ezaki na kati ya mongombo. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Nini bazosala wana etumbela banyama? Bato bayena nyama batumbi yango awa nde babomi banyama wana. C'est ça bâtir, c'est sacrifier l'offrande sur l'autel. C'est ça bâtir l'autel. Eza kobonza libonza likolo etumbelo nde kotonga etumbelo. Nous avons vu les problèmes d'Israël toujours, qui est notre modèle dans la marche avec Dieu. Israël qui avait des problèmes avec les Madianites, qui détruisaient leurs richesses, qui détruisaient leurs semences, qui détruisaient toutes leurs bénédictions. Et Israël fuyait dans les rochers, partout, il fuyait les Madianites. Israël bazakina likamona ba mandadi bande ko bebisa mapamboli ya bango bimengo nyonso motu ya pe bande ko kima. Dieu les a livrés aux Madianites parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Zamba pesaki bango na maboka ba mandadi pote ba sumo kati liboso nzambe. Et j'ai fait voir et toutefois que nous péchons contre Dieu et Nathalie saki mana nyonso tozo sumuka na liboso nzambe et que nous demandons pardon. Et te senyi bo limbisi. Dieu nous pardonne. Zamba zo limbisa biso. Mais le pardon n'exclut pas les châtiments de Dieu. Kasi yebe loko moko ko limbisa nzambe zo longole tumbu nzambe te. Oyako lobate na sengaki bo limbisa pa na nzambe likambo yo mais pas yo euti wapi. Non seulement nzamba kobeta yo pona mabe yo sali alimbisi yo mais ako kobeta pe bana na yo jusqu'à 3e et 4e génération pona mabe yo saleli. Amen. Mais asali mission. Dans mususu mpasi yo za nango lelo eza pona mabe bakoko na yo basalaka. Yango bolobaka ba fondement fondement familial. C'est quoi? C'est ça? Hein? Quoi? Fondement familial. Les liens. Voilà. C'est ça. Si on a été vendredi dans le lobby, yozolo bakaka lien ya famille, pona bakoko no basala mabe. Mais wo mabe yozo sala lelo pona bana na yozo mona ngote. C'est ça le problème. Oyo mabe yozo sala lelo sala la nzambe lelo. Ozo yeba teke bana na yo bakobuka ngo. C'est ça l'héritage que tu donnes à tes enfants. Yango libulo so pesa na. Et ozo trouver ngo normal. Okoki jamais kosala mabe et otikala sans que nzambe abeta yo. Yeba yango bieti yango na mutu na yo. Et la Bible dit que quand Dieu nous punit, c'est pour que nous puissions participer à sa sanctification. Bible so batango samuzo pesa biso etumo esa poto to eteni na kobulisa mana ye. Oui, poto bulisa parce que nzambe aza musantu et sengeli biso bana etoza la basantu. Yo yepa na nzambe ozamo na nzambe mais ozosala makambo susu oyo ezali ya nzambe te makambo ya mokili nde nalobiaka vendredi omona baser baye na bajipe ya mikuse baye mabele likolo baye mukongo libanda baye balati biloko ya transparent eza na tina moko te mais alobi c'est comment on appelle ça c'est le la modernisation nini la bosse. Quoi? Mode. Look. Sikoyo, bawoyo, ba une église, Mama Zili afandi si bango,
apesi bango toli batongi bajipe ya Mireille balobi wana bajipe ya mama Julia. Donc yo yawa po tala soko raté éducation na famille na bino o raté l'école il faut to récupérer yo awa. Amen. Donc awa raté sili. Oh baby. Oye awa il faut changer kolata na yo. Amen. Soko changer te otinda biso to benga na yo parce que oya opona ko pengwisa ba frère na ba ata biso moko donc oye ko tenter biso. Omega biso. Et bon, on a nazali bende. Te. Ouais. Nazali bende te. Si vous tangu yoko yoka ke papa évêque a quoi ne kobo na serwana lobi na papa évêque pe. Mais vous avez dit que serwana la dame papa évêque a quoi ya qui vraiment plus moyen. Moi na bomi papa, moi na bomi papa. Que Dieu te bénisse mon fils. Tu as compris. Bazo yako tenter biso. Après yako loba. Na papa évêque pe a quoi. Mais papa évêque mon toi terre biso. Mais yo l'attaque mabe. Ni sur papa évêque ezaya ba tout nyonso etendenge ba toi. Non ta mususu yo kanisa ke nga na utilola. Bazana mali na makila. Amen. Yango so ina mo Bible lobi soko moni loboko ezo me mona masumu kata yango alors na ko benga na yo awa kende zo Kende na yo kende to boy. Ah oui. So to moni ko un esprit a bien été en tout cas il faut que son frère quoi sœur quoi y a des choses le rôle de ko changer. On m'a dit même pour détruire l'autel Dieu exige à ce que Gédéon et il offrande. Atapona kokoi setumbelo zambazo senga na yedo yena azana libonza. Et il lui a dit tu prendras le deuxième taureau. Abioko zwangomba mibale. Là où tu as détruit l'autel de ton père, Bisiko bebi setumbelo atata na yo. tu vas bâtir mon autel là-bas. Okotonga siko etumbelo na ngape bisiko. Et tu vas faire des sacrifices. Pe okosala bambeka. C'est alors que je donnerai la victoire à Israël sur les Madianites. Na bongo ne na kopesa longa na Israël likola ba Madianite. Et quand Gédéon a fait ça, Betango yedo na sali yango. Dieu lui donne des directives. Zamba pesie masenga mi Golanda. Vous avez 32 000 hommes de guerre. Ozana koto tukumisa to na mibale bato bitumba. Je ne peux pas utiliser tous ces gens-là parce que sinon ils diront que c'est par leur force qu'ils ont eu la victoire. Quand je te dirai, ne pars pas avec celui-là, il ne faut pas aller avec celui-là, va partir avec toi, alors tu iras avec celui-là. Alors il dit, tout celui qui est craintif, qui est peureux, tu vas les retourner à la maison. Qu'ils ne partent pas avec toi. Et il y a eu combien de gens qui sont rentrés? Combien? 10 000. 10 000 sont rentrés. Et il lui dit maintenant pour la deuxième fois, ceux qui vont laver l'eau, comme lappent les chiens, sans s'agenouiller et boire avec de l'eau, ce sont ceux-là qui vont aller avec toi. Mais ceux qui vont s'agenouiller, qui vont boire avec des mains, tu vas les retourner. Il y a eu seulement 300 personnes qui sont restées. Qui l'appelle l'eau comme l'appelle les chiens. Dieu a toujours travaillé avec les violents. La Bible dit les royaumes des cieux forcés, ce sont les violents qui s'en emparent. Dieu ne travaille pas avec les paresseux, avec les faiblards. Dieu ne travaille pas avec des gens qui tombent aujourd'hui dans les péchés. Demain ils se relèvent, demain ils tombent, demain ils se relèvent et ils n'ont pas de position fixe dans les Seigneurs. Mais des gens qui sont prêts à payer n'importe quel prix
pour le Seigneur. kasi bato bamilengela kofuta motango nyonso mpo na nkolo. Et c'est avec 300 personnes que Dieu a donné la victoire à Israël sur les Madianites. eza na bato kama misato nde nzambe apesaki elongo na Israeli likolo ya bamadianite. Comment? Quand Israël, Gédéon a bâti l'autel. lolenge nini ntango yede oyo natongi etumbelo. Et il a donné le sacrifice ou l'offrande d'une bonne odeur. Et il a suivi aussi les directives du Seigneur. Il n'a pas fait des choses pour les faire. mpe apesi libonzo ezalaki na solo malamu liboso ya nkolo na nsima alandi masengami ya yawe asali te lolenge alingai kosala. Mais combien de gens bâtissent l'autel, mais sans pour autant détruire d'abord l'autel des Baal qui est en eux? boni ya baklisto bazotonga etumbelo kasi babomi nanu te etumbelo ya babalo ezalaki na bomoi na bango. Oza na masumu, mais oza pressé na ton hôtel. Non, il faut na no obuka hôtel ya Baal wana. Après, nde oton hôtel ya Nzambe. Nde okomona loboko na Nzambe na bomoi na yo. Vous voyez? La kaka. Destruction des hôtels. Destruction des hôtels. Je ne sais pas ce que vous enseignez là-bas, la destruction des hôtels. Mais moi, je suis en train de parler du tabernacle. Alléluia. Maintenant, je commence mon enseignement d'aujourd'hui. Oui, oui. Malamu hiyo. Botolo amen na bino wana nazo ka eza ya kocholanga. Amo RT. Eza amen ya binti. Soko lobi yango amen ya bien nzambe na ngai ya pambola yo. Amen. Na lobi boye pona récupérer batu nyonso abino nyonso toza na esprit moko bo pambolama. Siko tokomi membo. Après séminaire na mona bino vi na bino tikala ka ndenge ezalaki. Donc na sana nga musala punda. Yango wana na profiter nanga po na yebi ke lelo bino nyonso boye, na profiter comme ça na sala résumé, na récupérer bino nyonso. Amen. Ata botal montre mais na kotika bino te, ti na kosisa yango. Et bon bo sala ko fi na semaine, so boya ka na semaine na lingaki kosisa avant. Ouais, je récupère la semaine bango bajou na bino nyonso ana soki 5 so combien. Alors na ko bakisa ngwa la bajou ba héros. Mais ozala ki wapi? Siko opesa nga musala double. Ben. Après oya kotala R mais papa eveka zala kande ngona benda kamatei. Abenda matei yo nazo sala pour comprendre pour pamla. Siko yo lelo, je parle de la prière et l'offrande. La prière et l'offrande. J'aimerais vous dire que l'offrande associée à la prière donne la victoire totale. La prière associée à l'offrande donne la prière totale. Vous pouvez lire Juge chapitre 19, 1 à 30. Et Juge chapitre 20 verset 1 à 48. Je vais lire des versets entrecoupés. Mais vous allez lire chez vous à la maison toutes les références. Suivez-moi avec attention. Parce que noir sur blanc, si tu ne m'avais pas compris dimanche passé, si tu ne m'avais pas compris mercredi, jeudi, vendredi, et si tu n'étais pas convaincu, mais aujourd'hui, tu seras convaincu. Je vais lire pour vous des versets entrecoupés et suivons ensemble. Dans ces temps où il n'y avait point de roi en Israël, un lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda.
Sa concubine lui fut infidèle et le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari s'éleva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Et les fit entrer dans la maison de son père. Et quand le père de la jeune femme les vit, il les reçut avec joie. Son bon-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent et ils y passèrent la nuit. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin et le Lévite s'est disposé à partir. Mais le père, la jeune femme, dit à son gendre, prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur. Vous partirez ensuite. Et ils s'assiedent, ils mangèrent et burent, eux 2 ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari, décide-toi donc à passer la nuit et que ton cœur se réjouisse. Le mari s'éleva pour s'en aller. Mais sur les instances de son beau-père, il passa encore la nuit. Le 5e jour, il s'éleva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme dit, fortifie ton cœur, je te prie, restez jusqu'au déclin du jour. Et ils mangèrent 2. Le mari s'est levé pour s'en aller avec sa concubine et son serviteur. Mais son père, son beau-père, le père de la jeune femme lui dit, voici les jours baissent et il s'est fait tard. Passez donc la nuit. Voici les jours et sur son déclin. Passe ici la nuit et que ton cœur se réjouisse. Demain, vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route et tu t'en iras à ta tente. Le mari ne voulut point passer la nuit. Il se leva et partit. Il arriva jusqu'au devant Jébus, qui est Jérusalem, avec les 2 ânes, battés et avec sa concubine. Suivez bien. Lorsqu'ils furent près de Jébus, les jours avaient beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître, allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens, et nous y passerons la nuit. Son maître lui répondit, nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël. Nous irons jusqu'à Gibéa. Il dit encore à son serviteur, allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. Ils continuèrent à marcher, et le soleil se coucha quand ils furent près de Gibéa, qui appartient à Benjamin. Soulignez bien Benjamin. Ils se dirigèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Les Lévites entra et il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui les reçut dans sa maison pour qu'il y passasse la nuit. Et voici un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Il séjournait à Gibéa et les gens du lieu étaient benjamites. Voilà pourquoi j'ai dit souligner Benjamin et souligner encore benjamite. Il leva les yeux et vit les voyageurs sur la place de la ville. Et le vieillard lui dit, où vas-tu et d'où viens-tu?
Il lui répondit, nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel. Mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. Nous avons cependant de la paille, du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi. Pour la servante, ta servante, et pour les garçons qui étaient avec les serviteurs. Il ne nous manque rien. Le veillard dit que la paix soit avec vous, avec toi. Je me charge de tous tes besoins. Tu ne passeras pas nuit sur la place. Il les fit entrer dans sa maison et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. 22. Suivez maintenant. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens perverses de Koulouna, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. Le maître de la maison se présentant à eux, leur dit, non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison. Ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge et cet homme a une concubine. Je vous les amène dehors, vous les déshonorerez et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors, l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent. Ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari, et elle restera là jusqu'au soir. Amen. Amen. Maintenant, suivez-moi. Sika bolandanga. Vous avez compris l'introduction. Bososoli ekotiseli nanga. Cet homme avait sa concubine. Mwana mobali azaki na makangu na. Sa concubine qui s'était mal comportée. Likangu na bikaki malamu te. Et il est rentré dans sa famille et il a fait 4 mois. Azongaki na ndako libotani asali basanza minei. Après, l'homme est rentré en lui-même. Il a dit non, après tout, je dois pardonner ma femme. Il est parti chercher sa femme. Il a pardonné. Il a fait plus ou moins, je crois, 5 jours là-bas. Et il voulait maintenant rentrer. Bien que son beau-père ne voulait pas. Mais fin de fin, il a décidé de rentrer avec sa femme. Arrivé chez les Béjamites, il a été reçu par un veillard avec sa femme et son serviteur. Mais il y avait des Koulouna, des gens pervers, sont des Koulouna, qui ont voulu
faire du mal à cet homme et à sa femme. balingaki kosala mabe na mwana mobali oyo mpe mwasi na ye. Mais ce vieillard a tout fait pour protéger l'homme. Kasi mpako asali nyonso mpona kobatela mobali Et il a livré la femme mpe à ces gens. apesi mwasi. La femme, on l'a livrée. Mwasi bapesi ye na esika mobali. Ces gens ont abusé de la femme toute la nuit jusqu'au matin. Bato wana basakaki na mwasi butu mobimba kino na ntongo. Donc ils l'ont violé. Babimini na makasi. Je ne sais pas combien ils étaient, peut-être ils étaient 100. nayebi te motango boni pentan mosusu bazalaki kama Et tous mibali. ils ont connu cette femme. Bango nyonso babimi na mwasi wana. La femme est rentrée le matin vraiment mourante. Mwasi na pasi azongi na ntongo penza ya Et ko. s'est jetée à la porte où était logé son mari. Amebwaki na ekuti bisika mobali ni azalaki. Elle est décédée. Pe akufi. Et quand l'homme est venu, Tango mobali ya ye. il a trouvé sa femme Akuti mwasi qui na ye. était décédée. Et si akufaki. Et elle a trouvé que c'était anormal de telles choses ne pouvaient pas se faire en Israël. Amononga zaki malamu te lolenge likambo ko ekosalema te na Israela. Le peuple de Dieu, le peuple qui craint le Seigneur. Ekolo nzambe ekolo ezobanga nkolo. Et ce sont des choses qui se font parfois dans la vie de certains chrétiens, de certains soi-disant chrétiens. Nde makambo ezoleka mingi na babongo ya bato bazomibenga ntango mosusu bakristo. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas réellement nés de nouveau, ils ne sont pas délivrés du passé. Kaka po ete babotami mpenza ya sika ya solo te bakangolami na lobi ya eleka te. Alors la personne, le monsieur a pris sa femme et l'a mis sur son âne. Na bongo mobali azwi mwasi ni abombe ye. Il est arrivé chez lui à la maison, vous pouvez lire l'histoire. Okoki otanga lisolo ake komi na epai na ye na ndako. Il a pris le couteau, Azwi mbeli il a coupé sa femme en 12 morceaux. akati ye na biteni 12. Il a envoyé chaque morceau à chaque tribu d'Israël. Atindi eteni moko na bakalaki nyonso ya Pour Israel. leur dire, regardez ce qui se passe en Israël. Mpona koyebisa bango botala oyo ezoleka na De Israel. telles choses ne peuvent pas se faire en Israël. Makambo lolenge boye ekoki kosalema te na Israel. Veuillez voir ce que vous pouvez faire pour mettre fin à ces comportements méchants. Pe botala nini bokoki osala po ete botia suka na lolenge ya bizaleli ya bato. Quand toutes les tribus d'Israël ont reçu le morceau du corps de la femme, Tango kalaki moko na moko Israel bazwi eteni ya nzoto ya mwasi. ils se sont réunis Basangani pour voir ce qu'ils devaient faire à la tribu de Benjamin. Chez ces hommes pervers là, ils étaient des Benjamites. pona komona nini bakoki kosala na kalaki ya babenjamite na bakuluno basaki bato na benjamite. Et tous, unanimement, ils ont décidé de combattre les Benjamites Pe bango nyonso na bomoko bazwi mokano ya kobundisa bato yango. et de les détruire. Pe ya kobebisa bango. Et que cette tribu-là n'existe plus. Pe ete kalaki wana ezala lisu te. Et ils se sont rangés en bataille. Bazongisi na bakoti na kati ya Ils bitumba sont partis consulter Dieu. Voilà, je commence par là. na bandi sika hapa wana. Ils sont partis consulter Dieu. Allez-y. Bakie kokuluka nzambe. Ils ont consulté Dieu. Je suis là dans Juge chapitre 20, Nazala mokanda jude mokapatour mibale. verset 9, Molongwa 19, likuwa 19. zomi na liboa. Je vais lire. Na kotanga. Tous les matins, Na tongo les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. bana Israel Non. bamitia na nzela bakie na Gibea. Non, non, je vais lire quelque part. 18. Hein? Non, non. Non. Je vais lire ici. Je prends 8. Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant, nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison. Ekolo nyonso basangani na liloba moko balobi moko te kati na biso akozonga na ye maneto na ndako na ye. Alors,
On a bongo. Ok, verset 18. Bolongo asomi na Et mwa. les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel Pe bana Israël batini ba matina Bethel. et consultèrent Dieu en disant, Pe batie ko sona nzambe na koloba. qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? Nani na biso akomata ya mopona kobunisa bana ya Benjamin. L'Éternel répondit, Yawa yanoli. Juda monta les premiers. Yuda komata moto ya yambo. Ils ont consulté l'Éternel pour aller combattre les Benjamites. Batie ko tuna nzambe pona ko tele kobundisa. C'était la volonté. Ils étaient dans la volonté de Dieu. Eliko babasaki na mukano na nzambe. Pour aller faire la guerre aux Benjamites. Pona ko tele ko sala bituma na ba Benjamin. Dieu a dit, Juda va monter les premiers. Nzambe lobi Yuda na komata liboso. Écoutez maintenant. Yoka sikao. Dès le matin, Na tongo pe. les enfants d'Israël s'est mis en marche. Bana Israël batie na ko. Et ils campèrent près de Gibéa. Batie pene pene ya Gibea. Et les hommes d'Israël s'avancèrent Pe bando ya Israël ba pour pusani. combattre ceux de Benjamin. Pona kobundisa wa Benjamin. Et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Pe babi bonjese na bituma liboso na bango liboso ya Gibea. Les fils de Benjamin Bana ya Benjamin. sortirent de Gibéa. Babimi na Gibea. Et ils étendirent sur les sols ces jours-là Pe bapanzani bisika na sona mokili. 22 000 hommes d'Israël. Koto tukumi bale na mibale ya bato ya Israela. Banani baganye. Banguna na banguna to ba Israël. Banguna. Donc Israël a lingaki a gagné ba Benjamin aboma bango. Abondeli nzambe te. Ouais. Prière te. Ouais. Abondeli te. Aluki elongi na nzambe te. Est-ce que nzambe aboyaki? Te. Nzambe alobi bokende. E bakei. Metango bakei. Est-ce que balongi? Te. Mais nakasi ya volonté na nzambe balongi te ndengini. Parce qu'il y a la volonté ensemble. Mais balongi te ndengini. Il y a des choses comme ça. Et ça na makambo. Je dis, mais j'ai prié, pasteur. Na sambela kamwa. Papa évêque, j'ai prié. Na bonde la épiscope. Mais comment je n'ai que des défaites sur défaites? Lolenge kani nazo kate makaka ko kate Mais malikolo. Israël basalaki masumu te. Parce que na kati ya volonté na pe babondela balukaki elongi na nzambe avant bakende. Nzambe alobi Juda akokende liboso bokokende. Mais bakei babomi bango. Notez bien. Wana mbala ya liboso. Ya on a lobi soki o ndimaki te o elegaki mais awo efondi. 30 et 22. Voilà deuxième fois seconde. Les peuples, les hommes d'Israël reprirent courage. Ekolo bato na Israël bazuli su Et makasi. ils se rangèrent de nouveau en bataille dans les lieux où ils s'étaient placés les premiers jours. Pe ba mi bonje su na bituma na bisiko ba mitiaki Et les enfants d'Israël montèrent Pe bana Israël ba mati. et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Pe ba le liboso ya wakino na pokwa. Ils consultèrent l'Éternel en disant, Batie ko tuna nzambe na koloba. dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? Et sengeli la poussa na lisusu pona kobundisa bana na Benjamin ndeko na nga. L'Éternel répondit, montez contre lui. Ya wala bibo mata kobundisa bango. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Pe bana Israël ba mati kobundisa bana ya Benjamin mokolo ya mibale. Et ce même jour, Pe mokolo moko wana ka. les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre Ba Benjamin ba bibi na Gibea na bokutani na bango. et ils s'étendirent encore sur les sols 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant de l'épée. Pe koto zomi na mwambe ya bato na Israël bango ba bomami na kati ya mopanga. Nini yango les choses? La défaite. Ba police bango les choses. Mais awa babondeli non seulement babondeli apaka ba gêné. Tina poko balete bazolela. Gêne. Wana babondeli apamba te na gêne. Oh Zambe. Kotika bisote tala ne tozoi de fête nkolo. Yokela biso mawa Nzambe. Sunga biso tozwa elonga. Tala bandoki oyo ba municipasi banyokoli biso. Nzambe olobi, vous verrez la différence entre ceux qui vous aiment et ceux qui craignent le Seigneur. Seigneur, tu as dit nous serons la tête et jamais la queue. Balobi baleli. Mais bakebi tu batuni pe Nzambe. Nzambe tokende lisusu tokende. Nzambe alobi bokende. Bakekula basaleli. Babomi bango.
2 fois. 18 000. Hein? Et puis, bateau, bazalaki bateau ya guerre, pensa, spécialiste, on a tiré pensa avec exactitude. Ne pas bomber, vous comprendre là? Amen. Tu comprends une 3e fois. On a sauté au Makamolobi, papa avait qu'à soit inventé biloko. Donc une 3e fois, verset 26. Tous les enfants d'Israël et tous les peuples montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils gênèrent en ces jours-là, en ces jours jusqu'au soir. Et ils offrirent les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Alléluia. Verset 27, nous descendons. Et les enfants d'Israël consultaient l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Arche oyo ezalaki wana tango bango ba consulter Nzambe. Alors, et c'était Fini, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Ils dirent: dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? Il y a une réponse à Nzambe. Et ça différente dans ma réponse union sur la copesse. Nzambe alobi, l'Éternel répondit: montez, car demain je les livrerai entre vos mains. C'est ça. Parce que c'est ça. Boniati est dans le corps, dans la place où on est. C'est lui. Nzamba lobi bokende ngai nde nazo livrer bango na maboko na. Amen. Bino boko bondete ngai siko nde nasombe makambo wana. Bitumbo wana ngai siko na lati yango na moko na ko livrer bango. Siko totanga to mona ndenge makambo. Pozo mona makambo nazo yebisa yo ezaneti nazo fabriquer. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le 3e jour. Et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois sur les routes, d'une monte à Bethel et l'autre à Gibéa par la campagne. Et ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël. Les fils de Benjamin dirent, les voilà battus devant nous comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient, fuyons. On est sa stratégie, fuyons. Et attirons-les loin de la ville
dans les chemins. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baltamar. Et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était de Maré-Gubéa. 10 000 hommes choisis sur tout Israël attirèrent devant Gubéa. Les combats furent rudes et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. Yoka Siko verset Zolanda. L'Éternel, Yahweh, ce n'est pas Israël, hein? L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. Yahweh a bâti Benjamin liboso à Israël. Non, ce n'est pas Israël qui battait, mais lui-même il a dit, moi-même je vais les livrer. Moi-même, vous m'avez donné l'offrande là. Moi maintenant, je vais combattre vos ennemis. La Bible dit, l'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. Et les enfants d'Israël tuèrent ces jours-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Bien-aimé, vous pouvez lire jusqu'à la fin. Vous allez voir que selon l'embuscade, tous les Benjamites étaient tués. Et même toute la ville était brûlée. Il n'échappa aucune personne. Pourquoi? À cause de l'offrande. Et pourquoi tu ne veux pas donner l'offrande? Pourquoi tu ne veux pas donner une bonne offrande à Dieu pour ta délivrance? La délivrance de tes affaires, de ton célibat, ta fécondité, ta richesse, ton élévation, de tes enfants, de ta famille, de ta propre vie. Pourquoi? Pourquoi quand il faut donner la dîme, tu es en train de discuter? Pourquoi quand il faut donner une bonne offrande à Dieu pour l'œuvre de Dieu, tu discutes? C'est tout simplement parce que tu n'as pas de révélation. Et Dieu a institué même l'offrande d'amour ici. Parfois tu négliges et tu ne sais pas ce que ça peut faire dans ta vie pour ta propre délivrance. Israël est notre matériel didactique. Si vous voulez connaître Dieu, si vous voulez connaître les royaumes de Dieu, comment les royaumes fonctionnent, comment Dieu travaille, réfère-toi seulement à Israël, tu comprendras très bien les choses et dès que tu les fais, tout change. Je vais terminer par ceci. L'offrande et la gloire. Dans 10 minutes, je termine mon enseignement. Juge chapitre 19. Ah non, quoi? 2 Chroniques chapitre 1. Verset 1 à 12. L'offrande et la gloire. C'est là où je clôture mon séminaire. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et des centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs de maison paternels
Et Salomon s'est rendu avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là s'est trouvée la tente d'assignation de Dieu, faite dans les airs par Moïse. Quand on parle de la tente d'assignation, c'est le tabernacle. On l'appelle aussi tente d'assignation, on l'appelle aussi sanctuaire. On l'appelle tente d'assignation. C'est ça, tabernacle. Alors là s'est trouvée la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, le serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David à Kirjata Jarim, l'arche là. Je vous avais dit que c'était démontable. Donc on pouvait tout démonter, l'arche à côté et d'autres choses à côté. Et Israël les transportait. Quand il faisait des campements, il démontait. Alors, la Bible dit ceci. Et ce fut là sur l'autel, et je suis au verset 6. Ce fut là sur l'autel d'airain. Voilà, l'autel d'airain, ça. Ce fut là sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation. Voilà. Vous voyez que quand vous lisez la Bible, vous voyez, vous comprenez bien. Et ça peut rester. Et ce fut là sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Na tabernacle, à un hôtel d'holocauste, Salomon a offert 1000 holocaustes et pas Yanzambe. 1000. Écoutez ce qui s'est passé. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu: tu as traité David mon père avec une grande bienveillance. Tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse. David a donné la sagesse, a demandé la sagesse et l'intelligence à Dieu. Mais si vous lisez plus loin, verset 11, Dieu dit à Salomon: puisque c'est cela ce que tu as dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni de richesses, ni de biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Voilà. Et nous connaissons tous l'histoire de Salomon. Dieu a changé sa vie en un clin d'œil. À cause de l'offrande qu'il a donnée à Dieu. Il a connu la gloire qu'aucune personne n'a connue, qu'aucun roi et qu'aucun roi ne connaîtra sur la terre. À partir de l'offrande, Dieu peut t'étonner. Dieu peut t'enlever de la poussière et te donner une grande élévation et donner de grandes richesses et surprendre tout le monde. Ne cherche pas à comprendre comment Dieu peut faire ça. Non, toi fais seulement la volonté de Dieu et tu verras ce que Dieu est capable de faire. Quand Dieu a offert et quand Salomon a offert 1000 holocaustes, il ne s'attendait pas que Dieu
allait lui donner la richesse et la gloire. Tango Salomon apesaki koto moko banyama yebaki teke nzamba kopesa ye bomengo pe nkembo. Il l'a fait parce qu'il a été instruit, il a été éduqué. Au peuple d'Israël, dès le bas âge, on leur apprend les choses de Dieu. Salomon avait la connaissance de l'offrande. C'est pourquoi il avait offert 1000 holocaustes. Asalaki yango puta lakisa mati malamu Israël mo basalaki na kolakisa malamu nzambe bayebaki malamu likola libonza. Et sa renommée s'est répandue partout à cause de ce que Dieu avait accompli dans sa vie. Mais ce que ta famille n'a pas connu, toi tu peux le connaître si tu marches dans les principes du royaume. Si ta famille est malheureuse, pauvre, misérable, malheureuse, cela ne veut pas dire que toi aussi tu dois être malheureux et pauvre, misérable. Tu te demandes comment ça va se faire. Mais comment ça va se faire? Il faut pratiquer le mystère de l'offrande. Et dès que tu continues à le faire avec persévérance, tu verras ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un homme. Je suis en train de vivre des miracles dans ma vie, des merveilles dans ma vie. Je ne peux pas vous expliquer ce qui se passe dans ma vie. J'étais en réunion ici avec le pasteur mardi. Je leur ai posé la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils m'ont dit des choses. Ils m'ont dit des choses. Les pasteurs qui font des réunions contre moi. Vous voyez, il a pris tous nos pasteurs là qui venaient dans nos conférences. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Et on appelle quelqu'un, dit toi tu vas faire la mobilisation pour nous. On lui donne $1500. Contre moi. Alors moi je demande à tout le monde, je dis, bateau bazana ba passer bazana mbongo na kisaso ya bango eza muke kaka yanga sikonde ezo sala makelele. J'étais malheureux ici, hein. Je portais papa les cas aux deux pays voisins. Frère, tout côté au makambo eza solo. Na vie na yo makambo ebele ko changer kaka soko osali offrande. Soko osali offrande te eza pasi. Il faut offrande oyo ya solo kitoko offrande zo pesa nzambe lukum. Ne komona makambo mususu échanger. Ata okili, ata osali ndenge ni soko opesi offrande te. Situation ne kotika la kandewa. Amen. Omone awe Israël. Ba gêné. Ba tuni penza nzamba lobi bokende, bokolonga. Ba kei be échoué. Mais tant ba ye ko associer offrande na prière. Pas n'importe quelle offrande. Nzamba pesi bango elongo. Nzambe ye moko alobi bokende nga moko na ko livrer bango. Et Bible elobi nzambe ye moko a combattre bango na bango. Bonne offrande. Yo zobo de la raka. Et nous serrons la terre. Et jamais la quai. Feu! Oui. Les hommes abêtés. Mais associés offrande. Amen. Associés offrande. Et pas n'importe quelle offrande. Tu vas voir comment tu vas émerger. Tu vas voir comment makambo bambula na bambula ozakolela nzambe akosilisa yango parce que nzambe moko akotelema na vie na yo. Ye moko akombattre banguna na yo. Amen. Pourquoi ozolela zoa kaka offrande ya malamu tukozana mutuka kaba mutuka wana ya malamu wana ozana ndako kaba yango omeka nzambe soki akosala te meka ye. Il ne faut pas qu'on se la maboko bankaku, mais ozo lela, ozana passe. Passe na ba bijou na ekingo, mais oza malheureuse. Pourquoi ne pas prendre bijou wana nzambe, oyebi ke bozu na nganyosu yango. Nzambe na lingi na mona yo, na yo ki libondeli, na yo ki mate ya musai na yo, na lingi na mona yo. Mais quand nzambe, tu vas voir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Celui qui donne libéralement devient plus riche. oyo apesaka na bopeta akomaka moto abozwi ebele La Bible nous koleka. demande de donner le matin, donner à midi, donner le soir et qu'on ne puisse pas reposer notre main. Biblia ezosenga biso topesa na ntongo na zanga na mpoka tolembisa À tout loboko na moment biso que Dieu nous donne l'opportunité de donner, nous devons donner. mbala nyonso nzambe apesa biso libaku malamu akopesa esengeli Autant que yozo pesa wana soki eza libonzo ya malamu nzambe azosalela makambo minene oyo ozomona te c'est le mystère donc makambo ebele apati ya lola makambo minene oya kosutoka kaka boye bato babandi kolobaloba mpo na yo nzambe asali tala yo obandi koyoka otali mpe omoni ke oui nzambe asali ko nalingi ochange lolenge na yo akokabela nzambe. Changez, fixez-vous un montant. Et nalingi ozwa décision que tant ozoya na ndako nzambe il faut y a toujours une offrande. Misala discipline wana. Frère, biso nyoto uti wana okanisete ke tobotamaki na mbongo. Non. Tozaki na ngote. Kaka discipline wana, volonté wana. Jo mususu na ye nango, jo mususu naza nango te, mais naza na volonté, muke nzamba moni motema nanga fin de fin afongoli. Et na koki koya na kitete sans offrande. Ata naza nango te, il faut na luka avant na ye na kite, il faut na luka. Ça c'est moi, ça m'engage moi parce que j'ai compris que c'est comme ça. poete na sosoli eza boye etalika nga Et c'est ce qui a changé ma vie. nde yango ebongoli bomoi na nga Et nazeli offrande wana nzambe osala makambo ebele na vie na ngai na ministère na ngai. Dieu fait beaucoup et vous êtes témoin. Mais ce n'est pas encore fini. esili nanu te. Est-ce qu'on peut s'incliner dans la prière? tokoki komba moto na kati ya losambo. Dieu vous a parlé, bien-aimé. nzambe alobeli yo molingami. Vous avez compris les mystères de l'offrande ososoli mabombani ya libonza et leur impact dans la délivrance. mpe misala nango na kati ya bokango. Quelle est votre décision? nini eza mokano na yo? Dieu attend ta décision. nzambe azozela mokano na yo. Quelle est ta décision? nini nde eza mokano na yo? Peut-être tu ne donnais pas la dîme. bamoso bandaki kofuta te moko na zomi na yo. Peut-être l'offrande ne te disait presque rien. bamosu libonza bandaki kolobela eloko kutu te. Peut-être les prémices ne te disaient rien. bamosu mabonza ya yambo bandaki kolobela kutu eloko Même te. l'offrande d'action de grâce. ata libonza kozongisa Même makambo. l'offrande d'amour. ata libonza bolingo. Même les dons, même pour construire les listes formises que nous sommes en train de construire. Ça ne te dit rien. ata mpona kotonga makambo kotonga isfomis ezolobela eloko te. Or, pour que nous puissions donner une bonne offrande, parfois Dieu crée des circonstances nsoka nde mpo mbala mosusu topesa libonza malamu nzambe atelaka makambo iya pour nous permettre à donner. mpona kopesa biso ndingisa kopesa. C'est comme nous avons la moisson 2000 Guinée-Conakry. eloko ata na moisson 2000 kuna na Guinée Conakry. Mais c'est une opportunité eza mpenza libaku malamu pour que nous puissions donner comme il faut, mpo ete biso topesa lolenge esengeli afin que Dieu nous délivre de beaucoup de maux. mpo ete nzambe akangola biso na mabe ebele. Mais est-ce que vraiment tu as la révélation de Dieu? yo oza mpenza na bofungwameli ya nzambe. Quelle est ta décision aujourd'hui pour l'offrande? nini eza mokano no lelo mpo na libonza. Prie le Seigneur. bondela For the Lord Himself is my portion. He lifts my head in glory. For my home the Lord has exalted. He teaches me to prosper.